Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse avec la défaite de l'Angleterre hier soir 2-0 face à la Belgique dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations. Les deux formations se rencontraient pour la première place du groupe 2, mais les Three Lions n'ont pas rivalisé face aux Diables Rouges largement supérieurs. C'est d'ailleurs ce que souligne The Times sur sa une. Le quotidien britannique indique que cette équipe belge était hors de portée. Les Anglais ne verront donc pas le Final Four de cette compétition et le média espère que cette défaite au goût amer sera vite surmontée, car elle pourrait laisser des traces au vu du jeu proposé. Le Daily Mirror est moins magnanime et estime que cette rencontre résonne comme les cloches de l'enfer. L'Angleterre s'est écrasée en Belgique malgré l'héroïsme de Jack Grealish. Le joueur d'Aston Villa a été l'un des seuls au niveau et le tabloïd ne manque pas de le souligner. De son côté, la dernière heure met en avant le succès retentissant des Diables Rouges et estime qu'ils ont frappé fort. C'est d'ailleurs la 39e victoire en 50 matchs pour Roberto Martinez sur le banc de la Belgique. La qualification pour la phase finale se jouera donc mercredi contre le Danemark. L'autre match intéressant d'hier était le choc entre l'Italie et la Pologne dans le groupe 1. Là aussi, une victoire sans contestation de la Nazionale 2-0 qui ne passe pas inaperçue de l'autre côté des Alpes. La squadra Azzurra fait d'ailleurs la couverture du Corriere dello Sport qui juge cette équipe comme une Italie parfaite. L'équipe de Roberto Mancini, absent en raison d'un test positif au coronavirus, prend la tête de son groupe. Lorenzo Insigne a été le leader attendu et c'est toute la botte qui s'en réjouit. Pour Tuttosport, c'est carrément une Italie à aimer. Les Azzurri, invaincus depuis 21 matchs, dansent en tête du groupe en Ligue des Nations. La Gazzetta dello Sport s'enflamme également pour son équipe nationale et estime qu'elle fait la joie de toute l'Italie. On prend la direction de l'Espagne où ce matin c'est Luis Suarez qui fait la couverture du quotidien Marca. L'Uruguayen affiche ses ambitions avec l'Atlético de Madrid, avec qui il espère remporter la Liga cette saison. L'attaquant revient également sur son départ controversé du FC Barcelone cet été. « J'étais triste et blessé par la façon de partir », a-t-il notamment déclaré. Mais ce qui nous intéresse sur la une du journal madrilène, c'est l'entretien qu'Alexander Ceferin, le président de l'UEFA, a accordé. Celui-ci évoque sans détour la Super League européenne, de plus en plus évoquée ces derniers mois. Le dirigeant du football européen n'y va pas par 4 chemins et démonte totalement cette option. Pour moi, la Super League est hors de question. C'est le rêve de 2 ou 3 clubs en Europe, ceux-là même qui ne se soucient pas de la solidarité. Ils ne se soucient que d'eux-mêmes. Ils feraient même mal à leur club, mais ils ne le savent probablement pas encore. L'idée n'est pas très sérieuse, elle est née du départ de l'ancien président de Barcelone, mais je pense qu'il s'agissait plus d'une idée populiste ou politique que d'une idée sérieuse. De quoi mettre fin au débat, rien n'est moins sûr. On reste à Madrid avec du mercato qui s'affiche en une du quotidien AS ce matin, et c'est une véritable petite bombe que nous lâche le quotidien madrilène. Alors que Sergio Ramos arrive en fin de contrat l'été prochain avec le Real Madrid, le journal assure que le PSG va tenter de recruter le défenseur. Alors que les négociations avec le club merengue n'avancent pas vraiment, le club de la capitale française serait prêt à sauter sur l'occasion. Et les rouges et bleus ont des arguments solides si on en croit As. En effet, les champions de France en titre seraient prêts à lui proposer un contrat de 3 ans avec un salaire de 20 millions d'euros par an net d'impôts. Un joli contrat pour le champion du monde 2010 alors qu'il a déjà 34 ans. Madrid ne compte pas se laisser faire et va proposer un contrat d'1 an plus 1 en option au joueur qui lui souhaite terminer sa carrière à Madrid. Affaire à suivre. On termine d'ailleurs cette revue de presse avec du mercato qui est aussi en une de sport ce matin. En effet, le quotidien catalan nous apprend que 2 pépites du FC Barcelone sont sur le départ. Ainsi, Riqui Puig et Carles Aleñá ne devraient pas rester au Barça cette saison et devraient quitter le club cet hiver. Le club Blaugrana cherche des débouchés intéressants pour ses deux milieux de terrain, indique le quotidien. Et l'option privilégiée pour les deux joueurs serait un transfert sec. Le média indique que plusieurs clubs sont sur les rangs et passeront prochainement à l'action dans ces dossiers. Du côté de Mundo Deportivo, on évoque la situation d'Eric Garcia. Alors que le défenseur ne sera probablement pas libéré par Manchester City cet hiver, le club catalan imagine un plan B en interne pour un défenseur central. En effet, plusieurs joueurs de l'équipe B pourraient faire leur apparition dans les prochains mois afin de pallier au manque de solutions à ce poste. Enfin, on termine avec des nouvelles de Mario Balotelli. Selon Photomatch, l'Italien qui est actuellement sans club depuis son départ de Brescia cet été pourrait rebondir à Beşiktaş, qui a déjà tenté de le faire venir lors du dernier mercato. Cette fois, le club stambouliote serait déterminé à boucler l'affaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.